d'être venu à cette réunion. Je me présente, je suis Jean Chambaz, le président de l'université Pierre-Marie Curie. Et je voudrais d'abord remercier le maire de Banyuls de nous avoir permis d'autoriser cette réunion d'information publique sur le projet de biodiversarium. Monsieur Philippe Saffray, le sous-préfet de Céret, pour sa présence, Monsieur Marcel Matteux, qui représente le conseil régional, Monsieur Michel Molly, qui représente le conseil général, Monsieur Torres, qui représente le maire de Banyuls, puisqu'il est empêché, Monsieur Pierre Broc, qui représente Monsieur Pierre Elagas, président de la communauté de communes, Monsieur Jean-Claude Cobert, notre partenaire de Pierre Fabre, les architectes de l'agence tectonique, et je passe tout de suite, pour ne perdre pas de temps dans cette réunion, la parole au directeur de la station Arago, de la station marine de notre université, Philippe Le Baron, qui va présenter les motivations de ce projet de biodiversarium, et ensuite nous passerons la parole à Raphaël Rebou, qui présentera pour l'équipe architecte le projet architectural de ce bâtiment. Et ensuite, on aura évidemment un temps de discussion, d'échange, de réponse à vos questions. Merci Jean. Et donc je propose à la tribune de se mettre devant, de façon à pouvoir voir les images qui vont être présentées. Peut-être faire la lumière, c'est un peu plus visible. Voilà, donc merci Jean de me donner la parole. Donc, effectivement, on a tenu à ce que ce projet soit présenté en séance publique de façon à ce que chacun puisse savoir un petit peu quelle est la nature de ce projet et ce qui a motivé ce projet. Donc quelques rappels rapides avant de passer la parole ensuite aux architectes qui vont présenter le projet dans le détail. Donc le laboratoire Arago, pour les gens qui ne se connaissent pas trop la structure, c'est une structure qui appartient à l'université Pierre-Marie Curie, donc c'est un campus, une partie du campus de Pierre-Marie Curie. Nous sommes à peu près 180 sur le site du laboratoire Arago, avec un ensemble de plateformes scientifiques, de laboratoires scientifiques, avec différents types d'activités, des structures d'accueil, l'auditorium que la population de Banyuls connaît bien, puisqu'on y organise régulièrement des conférences, et puis un certain nombre donc, de structures à la fois pour la formation et pour l'ensemble de nos missions, plus un centre d'hébergement que vous connaissez tous en fait, qui est aujourd'hui l'hôtel en fait, de Banyuls, mais qui se transforme aujourd'hui dans la résidence universitaire qui est en train d'être achevée. Donc simplement rappeler l'observatoire. L'observatoire c'est un laboratoire de l'université du CNRS avec différents types de missions qui sont à la fois de la recherche scientifique sur le milieu marin, de l'observation pour pouvoir étudier un petit peu comment le milieu évolue sur le long terme, des missions de formation. On reçoit des étudiants à la fois de l'université de Paris mais aussi d'autres universités de France ou de partout en Europe qui viennent en fait et qui sont accueillis sur le centre de Banyuls, et puis une activité de diffusion des connaissances à travers ce projet qu'on appelle Biodiversarium, sur lequel on va revenir tout à l'heure un petit peu. Alors effectivement, on a une grosse capacité, on a des gros besoins en termes d'accueil parce que beaucoup d'étudiants sont accueillis sur le site de Banyuls tous les ans. Actuellement, on accueille à peu près 2500 journées chercheurs extérieurs sur le site de Banyuls, à peu près 20 000 journées étudiants par an. Et puis on organise une vingtaine de congrès, une cinquantaine de conférences, ça évolue un petit peu d'année en année. Et cette capacité, on était limité dans notre activité en grande partie par notre capacité d'accueil, et notamment la vétusté des locaux en termes d'hébergement. Donc simplement pour expliquer pourquoi on a commencé par ce premier projet que vous connaissez tous, qui est en train de s'achever, qui est le projet du centre d'hébergement. On va devenir à l'horizon 2015 un centre européen de ressources biologiques marines, donc on sera labellisé au niveau européen pour accueillir des chercheurs qui viennent un peu partout en Europe, pour accueillir ici sur le site de Banyuls des chercheurs, ce qui veut dire que dans les années qui viennent, notre capacité d'accueil extérieur va s'accroître, ce qui est aussi important pour la commune, puisque ça veut dire aussi une augmentation de capacité à participer à la vie de la commune et à la vie socio-économique de Banyuls. Donc on va devenir un centre européen de ressources marines avec un certain nombre d'autres stations marines partout en Europe. Alors, donc on a entrepris il y a quelques années à développer le laboratoire pour augmenter notre capacité à la fois en termes d'accueil, ce que je viens d'évoquer, mais en même temps en fait, augmenter notre capacité en matière de recherche pour rester très compétitif. Donc il s'agissait effectivement de renforcer l'accueil tout en sécurisant le site, puisque l'hôtel actuel était dans un état
relativement vétuste et il devenait urgent de prendre des mesures pour le renouveler. Renforcer donc la recherche résistante, sécuriser l'ensemble des bâtiments, développer de nouveaux axes de recherche émergents, et puis renforcer aussi notre action dans le domaine de la médiation scientifique, donc de la diffusion des connaissances. Alors, actuellement, il y a 3 projets qui sont en cours. Hein. Le premier, c'est le centre d'hébergement que vous connaissez ici. Hein, donc c'est ce magnifique bâtiment en fond de mer que vous avez tous vu et qui va être inauguré à la fin du mois de mars, donc il devrait être achevé à la fin du mois de mars. Et puis une fois que ce centre d'hébergement va être terminé, on va pouvoir, parce que l'état de ce bâtiment actuellement est dans un état tel qu'on ne pouvait pas le rénover, hein, donc on a fait faire toute une étude de rénovation qui montrait qu'on ne pouvait pas le faire. Et donc ce bâtiment va devoir être détruit pour construire ce nouveau centre que les architectes vont vous présenter tout à l'heure. Et puis ensuite, une fois que le nouvel aquarium sera transféré dans ce bâtiment, sur les espaces actuels de l'aquarium public, on va rénover notamment nos aquariums de recherche pour renforcer notre activité et notre compétitivité en termes de recherche sur le milieu marin. Simplement, pour mettre ces différentes opérations dans le temps, donc vous voyez ici, le centre d'hébergement devra se terminer, enfin se terminera vers la fin du mois de mars. Ensuite, le nouveau centre qui va vous être présenté devrait se terminer environ à l'horizon de l'été 2015. Et puis ensuite, la rénovation de l'aquarium public actuel pour cette partie recherche que j'évoquais tout à l'heure se terminerait en 2 phases, en 2016 et 2017 en principe. Alors, sur ce projet, on a rassemblé un certain nombre de partenaires que le président Chambas tout à l'heure vous a présenté. Donc l'État, la région Languedoc-Roussillon, le Conseil général, la communauté de communes, la commune de Bagnous, les laboratoires Pierre-Fabre, et puis nos 2 partenaires institutionnels qui sont, enfin partenaires, nos 2 tutelles, que sont l'UPMC et le CNRS. Donc ce projet, il est partagé en 2 parties. Une partie qui concerne des laboratoires de recherche avec un pré-incubateur d'entreprise et le futur aquarium, un nouvel aquarium. Et ce nouvel aquarium, il vient en complément d'une structure qu'on a inaugurée il y a 2 ans, qui est le jardin méditerranéen, pour en faire ce qu'on appelle aujourd'hui le biodiversarium. Alors il y a parfois un peu de confusion parce qu'on appelle le bâtiment biodiversarium, alors que le biodiversarium, on consacre ce terme biodiversarium à cette partie de diffusion des connaissances. Alors cette partie biodiversarium, il s'agit de mettre en valeur la biodiversité exceptionnelle qu'on a sur cette partie du territoire, sur le continuum terre-mer, qui va grosso modo sur une trentaine de kilomètres de la forêt de la Massane, d'à plus de 1000 mètres, jusqu'au canyon de la Casse-Noutier, qui à moins 1000 mètres sous le niveau de l'eau de mer, hein, mais qui ensuite va bien sûr en profondeur. Et c'est sur ce continuum terre-mer qu'on a un grand nombre d'habitats et qui fait ce delta entre le plus 1000 et le moins 1000 fait qu'on a une exceptionnelle diversité parce qu'on a une diversité d'habitats qui est extrêmement importante, donc qui héberge un certain nombre d'espèces. Donc ce centre de culture scientifique est dédié à la présentation de la biodiversité locale. Il ne s'agit absolument pas de présenter des espèces exotiques d'autres environnements, mais qui sera uniquement réservé donc à la faune et à la flore locale, et autour des recherches qui sont menées par le laboratoire Arago également, et donc en mettant en valeur également les recherches qui sont menées par les chercheurs. Donc cette structure biodiversarium qui a démarré aujourd'hui avec l'aquarium actuel et le jardin méditerranéen verra sa véritable dimension à l'horizon 2015 quand ce nouveau bâtiment sera construit. Donc l'idée, c'est dans cette structure d'y présenter principalement les espèces à la fois marines et en même temps terrestres qui sont en fait dans cette région, dans cette portion du territoire, et on a largement en fait de quoi illustrer la biodiversité simplement par la richesse comme je l'ai évoqué tout à l'heure. Alors, donc ça, quelques mots simplement sur le projet tel qu'il sera, mais je vais laisser les architectes ensuite expliquer le projet en fait, ou la naissance de ce projet. Donc avec des parties dédiées à l'aquarium et des parties dédiées à la recherche, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc ça viendra en complément, donc il y aura une logique de présentation en complément avec ce qui se fait sur le jardin méditerranéen, que certains d'entre vous connaissent déjà, hein, qui a été inauguré à l'été 2010.
Et donc les retombées de ce projet, pourquoi ce projet a été lancé, comme je le disais tout à l'heure, pour la recherche, pour renforcer les partenariats, la compétitivité de la recherche, de nos chercheurs de manière générale, pouvoir avoir plus d'espace pour accueillir de nouvelles équipes si besoin, avoir une meilleure attractivité pour les chercheurs, faire venir des chercheurs européens ou étrangers de manière générale ou nationaux ici sur le site de Banyuls. Sur le plan éducatif, il s'agissait de renforcer également notre action de diffusion des connaissances en bénéficiant en s'appuyant sur ce contexte exceptionnel qui est l'environnement local. Et puis sur le plan socio-économique, ce futur aquarium aura aussi une capacité d'accueil de visiteurs qui sera largement renforcée puisqu'on prévoit à peu près 80 à 100 000 visiteurs. Ce projet a commencé à générer des emplois, c'est une vingtaine d'emplois de manière globale sur l'ensemble du projet. Et puis c'est également un espace pour faciliter l'émergence de jeunes entreprises, comme on l'a vu tout à l'heure, permettre à des jeunes de créer leur entreprise, d'être incubés, on va dire, pendant quelques années sur le site du laboratoire, et puis ensuite pouvoir créer leur propre entreprise sur une zone de développement industriel, que ce soit dans la zone qui est créée autour d'Argelès ou éventuellement un peu plus loin. Voilà, donc je vais laisser la parole aux architectes pour présenter leur projet, notamment Raphaël. Bonsoir, donc je vais essayer de vous présenter rapidement le projet. Je suis Raphaël Verboom, architecte en charge du projet Agence Tectonique avec Johanna Lander ici présente. Cette image pour situer un petit peu l'implantation du centre dans Banyuls, au cœur de la baie de Banyuls. Lointaine qui montre déjà la présence forte du centre Arago sur la baie. On peut aussi bien comprendre en vue d'avion. C'est vraiment un ensemble de bâtiments au niveau urbain qui tient le bout de la baie qui est visible dans la perspective de l'ensemble de Banyuls. Ça fait vraiment partie du centre-ville et donc le nouveau projet doit évidemment être représentatif de l'image du centre. Donc l'ancien bâtiment sur lequel on va construire le nouvel aquarium, effectivement en continuité avec le bâtiment B, donc le premier bâtiment qui accueille l'amphithéâtre et des centres de recherche, avec effectivement un gabarit finalement à l'échelle du centre. Voilà, donc l'insertion du nouveau projet donc à la place du bâtiment de logement, avec donc ici le laboratoire historique. Donc, le nouvel aquarium, on voit effectivement qu'il y a le projet a essayé de garder cette échelle de front de mer. Il a essayé effectivement de se raccrocher au bâtiment voisin sur une hauteur continue. Le dernier niveau, c'est un volume en lui-même qui s'exprime en couronnement et qui vient se raccrocher sur le dernier volume du bâtiment du centre conservé. Donc on a essayé de trouver une échelle urbaine qui reste bien intégrée, tout en étant, bien sûr, tout en exprimant un nouveau bâtiment, une image plus contemporaine. Donc ça, c'est une image qui est intéressante, donc, qui montre un petit peu l'accroche qu'on peut avoir entre l'ancien bâtiment historique et puis le nouveau, avec effectivement une similitude formelle dans les teintes aussi, et puis des façades assez sobres. Donc on va essayer de retrouver une famille de bâtiments qui gardent une homogénéité de l'ensemble. Donc cette vue, donc, depuis la route Fontollet, donc, sur
sur le front de mer. C'est un bâtiment résolument contemporain. C'est également, tout en étant une façade assez sobre, elle exprime des accroches urbaines, donc, notamment une grande baie qui vient regarder sur la mer, qui vient regarder sur le port, qui fait appel, donc, un point d'appel sur l'espace public. On distingue également le niveau des laboratoires, qui s'exprime de manière forte. C'est un bâtiment qui exprime assez simplement la coactivité qu'on y trouve avec le volume du bas duquel on aura l'aquarium et ce grand plateau qui vient en surplomb avec les laboratoires qui recouvrent un petit peu l'ensemble. Donc le bâtiment est constitué d'une enveloppe en bardage d'aluminium anodisé. Donc ce sont des ondes assez marquées verticales, perforées, donc, qui vont donner cette idée de dentelle, donc façade assez aérienne, assez légère. L'aluminium anodisé, c'est un matériau qui est particulièrement performant et pérenne, notamment vis-à-vis des embruns, vis-à-vis du sel, vis-à-vis de ce front marin. Donc une façade assez unitaire, très claire. Donc là, c'est une vue sur l'arrière qui permet de voir qu'on essaie de garder une vue très dégagée sur la mer. On s'est aligné sur le niveau de forget de toiture existant, pour garder toujours cette ligne, cet horizon. C'est également un travail sur la terrasse, c'est un centre, c'est un laboratoire, c'est un aquarium. Donc on a intégré toute la technique, tous les éléments techniques qu'on pouvait imaginer avoir sont complètement intégrés dans la toiture, avec ce travail de platelage et de volumétrie en bois. Et donc on garde quelque chose d'assez propre. Donc les deux parties du bâtiment, donc cette première partie, donc le couronnement pour le plateau de recherche, les laboratoires, donc, qui sont associés au bâtiment existant, le bâtiment B, on a donc une continuité sur ce niveau. Donc on a effectivement l'ensemble du plateau pour la recherche. Les deux activités cohabitent dans le bâtiment, laboratoire et aquarium, tout en gardant chacun leur autonomie de fonctionnement. Donc la deuxième partie du bâtiment, l'aquarium public. Donc ça c'est donc l'aquarium public. Bon, je ne reprends pas ce que vous a expliqué Philippe Baron. Donc simplement c'est un bâtiment particulier par rapport aux aquariums qu'on a l'habitude d'avoir, puisque celui-là effectivement est à la fois ouvert au public, mais en même temps il montre le résultat des recherches dans le domaine de la faune et de la flore locale, et donc il communique avec le public de manière plus pédagogique peut-être et assez finement avec le milieu de la recherche et le public, ce qu'on n'a pas forcément dans les grands aquariums, donc c'est un aquarium déjà particulier. Donc j'ai mis cette coupe là qui est intéressante, que je reprends ici, qui exprime justement l'idée de laquelle on est parti pour le parcours de l'aquarium, pour présenter les espèces et on a essayé de reprendre un petit peu l'esprit du relief que l'on trouve dans ces régions, le relief côtier et en même temps les différentes strates qui composent la partie marine de la côte. Et la visite va finalement se dérouler un peu de la même manière, c'est-à-dire qu'on arrive donc dans l'aquarium par un grand volume très vertical, le hall, donc sur 3 niveaux, qui traduit un petit peu ce vide vertical qu'on ressent un petit peu en milieu sous-marin. Et on monte dans le hall au niveau haut, donc sur
sur la partie littorale, donc on est encore les pieds sur le sol dur. Et on va descendre également ensuite, donc à travers, on est dans une partie très lumineuse, ouverte sur l'extérieur. Et ensuite, on va petit à petit s'enfoncer dans les milieux sous-marins de plus en plus et donc descendre. Et donc la visite se fait sur la descente. Et on ressort dans le... voilà, depuis le niveau rez-de-chaussée, on accède sur un parvis qui est protégé, qui est sécurisé avec fermé vis-à-vis de l'extérieur avec un espace d'attente assez important pour gérer justement les attentes de plusieurs centaines de personnes qui sont quand même à l'abri, protégées du vent et à l'abri. Donc ils entrent ensuite dans ce hall et ils entament la visite par un grand escalier. Donc là on a une vue du hall dans l'autre sens où on voit un petit peu la coactivité de l'espace ici de l'aquarium et de l'espace de recherche des laboratoires. On a essayé de faire un projet où on pouvait avoir des vues latérales entre les deux activités. On sent qu'il y a que c'est vraiment un lieu qui vit, c'est pas juste un espace d'exposition. On voit ici l'escalier qui permet de rejoindre le niveau de départ de la visite. Donc là, c'est quelques croquis qui montrent ce volume. Donc on entame la montée à travers le hall. On appréhende un petit peu le côté abyssal ou la profondeur qu'on pourrait ressentir comme un plongeur qui se promène entre 0 m et 20 mètres de profondeur. Donc voilà, on est au premier niveau qui dessert une première salle pédagogique ici. Donc on a cet escalier qui serpente dans le hall. On arrive sur le plateau, donc on entame la visite. Donc le plateau du niveau 2, c'est un espace très clair, très lumineux. C'est des ambiances boisées, donc l'ensemble de l'espace est habillé de bois clair. On a des apports de lumière naturelle par les façades avec une grande vue panoramique quand on arrive sur Banyuls. On a des puits de lumière qui viennent créer des effets de lumière assez forts à travers l'espace du hall ici. Donc ça traduit un petit peu l'espace littoral, les terrains sableux. On part sur des teintes très lumineuses. Donc là, le plateau du niveau 2 en plan, avec l'espace de l'aquarium, et puis un premier plateau pour la pépinière d'entreprise, qui est donc mis en co-visibilité donc par des vitres ponctuellement, ce qui permet de voir l'activité des chercheurs pour le public quand ils entament leur visite. Donc la visite se fait à travers des aquariums très variés. Je ne rentrerai pas dans le détail, mais on va effectivement rencontrer l'ensemble des types de fonds, sableux, fonds rocheux. On commence par le littoral et on va effectivement rencontrer l'ensemble des biotopes qu'on peut trouver sur le site. C'est en même temps un petit aquarium à l'échelle, ce que je disais, des aquariums publics. Et on a aussi voulu que ça reste des lieux de visite assez privatifs, assez calmes. Donc on a ce travail de par-vue, donc à travers la visite, qui va permettre d'avoir des petits espaces où on n'aura pas trop de monde à la fois, où on n'aura pas trop de co-visibilité, c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir une foule de 50 personnes dans une grande perspective, et on va à chaque fois mettre en valeur chaque aquarium à une échelle de quelques personnes. Donc des haltes avec des vues sur la news, et puis ensuite on descend par une faille sur 2 niveaux, donc qui s'exprime assez fortement ici, au niveau du niveau. Donc une vue sur les aquariums, donc on trouve le long de la visite avec un travail en forme assez souple qui reprenne un relief un petit peu naturel. Donc là on s'enfonce dans le plateau, on a déjà des ambiances plus sombres, on a des projections, on a des mises en scène qui sont ponctuelles
très caractérisée de chaque zone. Ici, le bassin de la côte sableuse. Donc, tout au long de la visite, on aura des outils pour communiquer avec le public, pour les informer des nouveautés de la recherche, des activités du centre, donc avec des bornes interactives sur lesquelles ils pourront eux-mêmes être acteurs et choisir la recherche qu'ils veulent faire, avec des points d'information, avec des vitrines, donc, qui seront des éléments très, très mobiles, adaptables, évolutifs. Donc, on est arrivé ici au niveau 1, donc là on est plutôt sur des fonds marins, donc on est descendu sous l'eau, donc on a une autre ambiance. On est sur un travail de volume donc plutôt sculpté, on va dire, rocheux, sculpté dans la falaise, dans le relief que je vous montrais tout à l'heure dans la coupe, avec toujours ce travail d'espace qui sont bien dessinés entre eux, séparés, avec l'idée du parcours, de la découverte, c'est-à-dire qu'on ne montre pas tout en arrivant dans un grand volume, mais on va découvrir petit à petit chaque aquarium et qui sont mis un peu en valeur. On voit également la salle pédagogique qui est accessible du niveau. Donc voilà l'ambiance sur le plateau sous-marin, on va dire, donc avec un travail de volume massif, sculpté, le plafond est sculpté, on a des failles, on est vraiment dans la roche et on a une mise en scène très simple où on a très peu d'éléments, on a juste un travail de reflet avec un reflet de l'eau qui va être projeté sur les murs, qui va donner une ambiance particulière aussi au lieu, et c'est des aquariums ici qui sont complètement, qui prennent le dessus, qui sont les points de lumière et qui vont vraiment être mis en valeur par finalement un décor très sobre. Voilà, donc là la visite se termine, on redescend au niveau 1 et on termine par la boutique, avec toujours cette vue très verticale et on rejoint donc, le vol. L'innovation du laboratoire Rago a une vocation de recherche, d'innovation, de transfert des connaissances pour nourrir le débat entre sciences et société, et il est né de la volonté commune de l'Université Pierre et Marie Curie et des laboratoires Pierre Fabre, je vais dire de monsieur Pierre Fabre lui-même, de créer cette nouvelle activité à Banyuls avec le soutien des collectivités territoriales. Et donc, je vais peut-être, avant qu'on commence l'échange avec vous, demander aux représentants de ces différentes institutions un mot de commentaire qui justifie leur engagement dans ce projet, en commençant peut-être par Jean-Paul Cobert, qui représente Pierre Fabre, qui est notre partenaire historique dans beaucoup d'activités du laboratoire Rago, et notamment dans la genèse de ce très beau biodiversarium. Effectivement, le laboratoire a avec le laboratoire Rago, avec M. Le Baron et ses équipes, une collaboration historique que nous estimons intéressante et fructueuse. Et il est évident que quand ce projet a commencé à voir le jour, il a été tout naturel pour nous d'être partenaire d'un projet, on le comprend bien, qui associe à la fois une dimension de recherche, mais aussi une dimension pédagogique, avec plusieurs tiroirs que sont les étudiants, la formation, mais aussi le grand public, donc une vocation aussi éducative. Donc il était tout naturel de nous inscrire dans l'historique de notre partenariat, dans ce très beau projet. Merci, on va peut-être continuer avec M. Matteux pour le conseiller régional, et il doit de toute façon nous quitter rapidement. Merci M. Chambès. Simplement dire que vous demandez d'excuser le président Christian Bourquin, qui n'a pas pu être avec nous aujourd'hui, mais vous connaissez tout son intérêt pour ce projet et combien il s'est investi personnellement, combien la région s'est investie pour ce projet. Dire que vous savez tous l'implication de la région et des présidents pour créer ce Parlement de la mer qui regroupe tout le littoral et ce travail important qui est fait au niveau de la mer. Et aujourd'hui, eh bien, ce biodiversarium, qui existe déjà un peu, mais qui va se concrétiser définitivement,
eh bien, c'est un moyen pour Banyuls, notre département, et surtout et aussi la région, d'avoir quand même un projet extraordinaire qui allie, comme ça a été dit, la recherche, la vulgarisation, les chercheurs, et puis faire en sorte que les étudiants et tous ces chercheurs soient associés à une entreprise comme le groupe Pierre Fabre. C'est quelque chose de très important. Je crois qu'on va pouvoir aller de l'avant et la région est à vos côtés et sera toujours là pour faire en sorte que ce projet puisse encore se développer. Je crois que lorsqu'on voit la qualité qui nous est proposée dans ce projet, des espaces tels qu'ils ont été créés, allier cette recherche, comme je l'ai dit, avec tous ces chercheurs, faire en sorte que des étudiants du monde entier puissent venir s'imprégner et travailler sur place, puissent faire en sorte que les scolaires également de toute la région et les étudiants soient présents. Et puis la vulgarisation au niveau des touristes, ça ne peut être qu'un plus au niveau et de l'emploi et du développement économique de notre région et de Banyuls, bien sûr. Voilà pourquoi la région est là et continuera à être auprès de nous. Michel. Merci. Déjà, merci de m'avoir invité et de nous avoir invités. Et je ne voudrais pas répéter ce qu'a dit mon collègue, mais tout d'abord, je dois dire que quand le Conseil général a décidé de s'engager, le président c'était Christian Bourquin. Donc je me dois aujourd'hui d'excuser Hermeline Malherbe, Madame la Présidente. Mais je dirais que c'est un tout. Pourquoi on a adhéré immédiatement? C'est parce que aujourd'hui, et moi ça me fait plaisir, les collectivités locales se tournent vers la mer. Et on le voit, le palmarès, aujourd'hui, l'accord pour que les collectivités participent à ce projet, le Parlement de la mer à la région et le département qui ont adhéré à l'Association nationale des élus du littoral, ce qui n'était pas le cas. Il y avait des communes, mais pas ni le Conseil général, ni le département. Et donc aujourd'hui, c'est un tout. Et ce projet, je dirais qu'il est ambitieux, innovant, et on a la chance qu'il se trouve sur le canton de la Côte-Vermeille. Mettre ensemble des chercheurs avec une activité pédagogique pour nos enfants et pour tous les enfants, et en plus une activité touristique, ben c'est l'idéal pour un projet, pour un élu. Donc il était tout à fait normal que toutes les collectivités soient à vos côtés et participent. Et bien sûr, vous pouvez compter sur les collectivités locales toutes pleines et entières pour un tel projet, parce que des fois on a de la chance, et là je trouve qu'on a de la chance qu'on nous ait proposé un tel projet. Merci beaucoup. La chance est réciproque et partagée, et on va continuer en se rapprochant encore de la communauté de communes avec M. Brock. Oui, bonsoir à tout le monde. Je représente Pierre Alias, qui est le président de la communauté de communes Albert Côte-Vermeille. Donc il s'excuse de n'être pas là puisqu'il est encore à l'Assemblée nationale. Vous savez que la communauté de communes ne pouvait pas rester à côté d'un tel projet qui est dans son cœur, qui est sur son territoire. Les 12 communes sont fières que le laboratoire Argo puisse convertir un tel projet à une véritable réalité. Je crois que nous méritait un projet de cette mesure et on ne peut que s'arrêter du territoire, la communauté de communes sera à côté de ce projet pour toute sa population. Voilà. On va finir quand même par un acteur important qui est l'État, représenté par M. le sous-préfet. Merci Monsieur le Président. Mais écoutez, moi en tant que sous-préfet, je suis enthousiaste, et l'État est enthousiaste. Parce que... Et il est à vos côtés, vous le savez bien, sur différents plans également. Non, simplement pour dire que pour l'État territorial que je représente, c'est quelque chose de fondamental, comme les intervenants précédents l'ont dit,
de voir quelque chose, un projet aussi intégré dans le vertical, comme l'a dit l'architecte tout à l'heure. On va de la recherche la plus pointue jusqu'à l'économie. Et ça, c'est extraordinaire et c'est une chance, effectivement, pour un territoire d'avoir ça. L'éducation, la culture au milieu, la pédagogie et l'économie. Hein. Le partenariat public-privé, vous l'avez rappelé, je trouve que ça aussi, c'est exemplaire. On a besoin de tous les partenariats aujourd'hui. Donc l'État est à vos côtés, l'État soutient bien évidemment ce projet, tant par des financements évidemment que par l'intervention. Je salue la direction des territoires qui est ici présente aussi ce soir, qui est à vos côtés. Il est important pour votre territoire ici présent d'avoir cette activité de recherche et cette activité pédagogique. Voilà, je vous encourage encore pour la suite. Merci bien. Maintenant, avec M. Torres pour la municipalité, nous sommes à votre écoute. Et comme la première intervention est toujours difficile à venir, passons tout de suite à la seconde. Oui, c'était ce qui nous a été présenté. Je voulais demander comment se fera l'accès aux aquariums pour les personnes à mobilité réduite, puisque on a vu qu'il y avait beaucoup d'escaliers. J'ai effectivement pas tout expliqué dans le détail des fonctionnements. Depuis le hall, depuis le hall ici, donc il y a l'accueil qui se fait, et vous avez donc la billetterie qui est ici, et on peut accéder directement à chaque niveau par cet ascenseur qui dessert donc depuis le haut. Voilà, donc ici. On arrive ici et on commence la visite directement ici. Voilà. Ensuite, on finit la visite et on a un autre ascenseur qui nous permet de descendre à l'étage en dessous. Donc ça, en fait, on fonctionne comme ça sur chaque plateau et on arrive jusqu'au... Je partage votre enthousiasme concernant ce projet. Cependant, à mon sens, il y a une légère ombre au tableau, à mon sens. C'est que vous allez recevoir environ 80 000 à 100 000 visiteurs. Et la question le problème qui m'interpelle, et là, je m'adresse à la commune, à la communauté des communes, au conseil général. Est-ce que vous avez prévu quelles sont les possibilités de parking qui pourront se présenter? Parce que c'est vrai, je ne vois pas comment aujourd'hui les visiteurs pourront stationner aux abords du laboratoire. Oui, peut-être, alors pour répondre à cette question, c'est une des questions importantes qui a été discutée au départ, puisque effectivement la capacité d'accueil de l'aquarium a été, le potentiel d'accueil est nettement supérieur à 80 000 visiteurs. On l'a ramené à 80 000 visiteurs pour tenir compte justement de ces problèmes de stationnement sur Manus. On a commencé à discuter avec la commune parce que c'est effectivement quelque chose qui est extrêmement important. Ça concerne l'aquarium, mais ça concerne Manus en général. En fait. On sait très bien que c'est un vrai problème. Et donc, il y a une réflexion, une discussion qui a été engagée. Après, il y a ce que nous, on sollicite auprès de la commune, auprès des acteurs du territoire. Et en même temps, après, les possibilités de le mettre en place dans le temps. Mais il y a eu une discussion qui a été engagée, effectivement, sur la possibilité de faire des parkings extérieurs et de réfléchir à des systèmes de navettes qui ramènent des personnes vers le front de mer de manière générale, c'est pas forcément que l'aquarium. Mais effectivement, c'est un point important. Et on en a tenu compte parce que cet aquarium, à l'avenir, doit fonctionner en autofinancement, c'est-à-dire qu'il doit être capable de s'autofinancer complètement.
Et donc la première chose qu'on a fait, c'est de travailler ce qu'on appelle un business plan, en fait, pour voir si on peut effectivement fonctionner avec un nombre de visiteurs relativement limité. Donc c'est pour ça qu'on l'a limité sur l'hypothèse la plus faible, qui était 80 000 visiteurs, sachant qu'effectivement, si on arrive à développer des possibilités de navettes et de stationnement périphérique à Banyuls, on pourrait forcément aller au-delà de cette capacité d'accueil. Donc 80 000 visiteurs, on l'a conditionné, enfin on l'a dimensionné aujourd'hui par rapport à cette difficulté du stationnement. C'est effectivement quelque chose qu'il faut travailler, et qu'il faut travailler avec la commune et peut-être la communauté de communes également. Et je crois qu'il faut ajouter qu'aujourd'hui, il y a déjà 50 000 visiteurs par an pour l'aquarium. Donc c'est certes une augmentation raisonnable, mais dans le système actuel de limitation de places de parking, il y a quand même 50 000 visiteurs par an qui fréquentent l'aquarium. D'autres interventions ? Vous savez tout ce que vous voulez savoir sur le projet? Certes, ils ont été clairs, il y a toujours des questions, on a toujours envie d'en savoir plus. S'il n'y a pas d'autres questions, mais c'est peut-être pas nécessaire de prolonger cette séance, je crois que c'était important. Si. On n'avait pas parlé dans le micro. Dans la présentation, vous n'avez pas parlé du puisement de l'eau de mer, soit dans le port, soit en dehors du port, sachant qu'il y a des zones de protection là. Voilà, tout à fait. Donc ça, c'est quelque chose aussi important. Donc là, on est en train de travailler actuellement sur la création d'un nouveau système de pompage qui ne sera pas dans le port, mais qui sera à l'extérieur, en fait, et qui s'appuiera sur la jetée actuelle pour aller pomper en fait plus en bout de jetée, je dirais. De façon à d'abord le sécuriser, parce que c'est un vrai problème. On a connu, il y a l'aquarium, mais le laboratoire utilise beaucoup de l'eau de mer pour ses activités de recherche au quotidien, pour l'ensemble des aquariums de recherche. Et on a connu, notamment par les tempêtes, je me souviens plus laquelle, c'était en 2009, une tempête qui était relativement importante, où on a eu notre système de pompage de crépine en fait, qui a cassé. Et donc ça c'est un vrai problème. Hein. Donc on a dimensionné dans le projet un système de pompage de mer qui soit pas dans le port, bien sûr, mais qui soit en fait au-delà de l'acheter, de façon à pouvoir, et qui soit complètement sécurisé. Au-delà des herbiers de Posidoni? Comment? Au-delà des herbiers de Posidoni? Oui. De façon à ce que ce soit complètement sécurisé, qu'on puisse avoir quelque chose qui soit fiable sur le long terme. D'autres questions? Je crois que si cette fois-ci il n'y a plus de questions, il n'est peut-être pas nécessaire de prolonger la séance plus longtemps. Je crois que c'était important qu'on fasse cette réunion d'information publique. Elle sera relayée grâce à monsieur à un auditoire plus large. Évidemment, nous restons pendant toutes les phases de préparation du projet et de construction du projet à votre disposition pour répondre aux questions qui pourraient susciter dans les mois, dans la période qui s'ouvre. Et sinon, le prochain rendez-vous qu'on vous donne, c'est pour l'inauguration de ce magnifique bâtiment et pour être les premiers à bénéficier de la visite de ce nouvel aquarium de Banyuls, espérons d'ici la fin 2015. Je vous remercie.